Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT et de SmackDown de cette semaine. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Et on commence avec les résultats de NXT du 10 février 2021. Alors, je vais pas vous parler en détail des résultats de NXT parce que on a NXT Vengeance Day, donc un prochain NXT Takeover ce dimanche. Donc, je vais plutôt parler de ça en parlant un peu de ce NXT, bien évidemment, parce qu'on a les finales des Dusty Rhodes classiques qui sont connues. Hein, MSK face aux Grizzled Young Veterans. Ça donne envie. Un MSK qui a fait encore une grosse impression. Et les Grizzled Young Veterans qui ont battu Ciampa et Thatcher. Je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Mais ça va être excellent comme match, j'en doute pas. Et Raquel Gonzalez et Dakota Kai vont affronter Shotzi Blackheart et Ember Moon. Une bonne finale là aussi. Franchement, je sais pas trop qui peut l'emporter. Je verrais bien Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ça donnera là aussi un bon match. On a eu un petit segment où Johnny Gargano va faire semblant d'être blessé pour pas affronter Kushida ce dimanche. Mais bon, ça ne va pas fonctionner. On aura bien Gargano contre Kushida. Et ça, franchement, si c'est pas un 4 étoiles, 4 étoiles et demi minimum, c'est que là ils ont merdé. Franchement, ils peuvent vraiment faire un truc incroyable. C'est le match que j'attends le plus, vraiment. Pas forcément en termes de résultats ou quoi que ce soit, mais juste sur le ring, ce match, ça va être incroyable. Vraiment, ça va être ouf et j'ai trop hâte. Et évidemment, on a eu des vidéos pour promouvoir Finn Balor face à Pete Dunne. Bon, je parlais de gros match tout à l'heure entre Kushida et Gargano. Là, on devrait être dans le même délire, hein. Franchement, ça va être n'importe quoi. Je pense que Finn Balor est dans une forme incroyable. Physiquement, Pete Dunne est dans une forme incroyable. Ça va être dingue. Franchement, je pense qu'on va avoir un truc de fou. Ça sera sûrement le main event, j'imagine. Et ça va être une dinguerie. Vraiment, j'ai trop hâte là aussi. Et des vidéos aussi pour promouvoir Yoshirai face à Tony Storm, face à Mercedes Martinez. Et là, je sais que ça va être excellent, là aussi. Mais je doute plus sur le vainqueur. Je pense que Finn Balor va conserver son titre. Mais je pense que Yoshirai peut perdre son titre. Je vois bien une Tony Storm qui fait le tomber sur Mercedes Martinez. Je pense que d'avoir fait un match à 3, c'est pas anodin. Je pense que Tony Storm peut remporter ce titre et ça relancerait un peu sa carrière. Voilà, elle n'est pas dans un creux énorme non plus, mais disons qu'elle est dans un creux par rapport à ce qu'on attendait de Tony Storm. Et le règne de Yoshirai est pour l'instant pas terrible. Alors pas de sa faute parce que au final elle a que des bons matchs et tout ce qu'elle fait c'est excellent, mais plus en termes de booking où là pour le coup elle n'a pas d'adversaire à sa taille et pas de moment mémorable. Donc voilà, je me dis que Tony Storm pourrait remporter ce titre. Donc bref, on a eu un bon NXT. Je suis allé assez vite sur les résultats, tout ça parce que j'attends juste Takeover, vraiment. C'est un NXT de transition avec des résultats importants pour le Dusty Rhodes classique parce qu'on a eu les finales. Mais voilà, c'était un NXT de transition quand même. Et j'ai hâte, j'ai juste trop hâte d'être à NXT Takeover parce que ça va être une dinguerie encore une fois. Et on passe au résultat de SmackDown du 12 février 2021. Comme d'habitude, on commence le show avec Roman Reigns, Jey Uso, Paul Heyman et Adam Pearce cette fois-ci parce que Adam Pearce annonce que Roman Reigns doit être dans un Elimination Chamber comme Drew McIntyre pour défendre son titre. Mais voilà, ça va tourner autrement. Roman Reigns qui montre toute son autorité, tout son pouvoir et va dire non, non, en fait, on n'a pas décidé ça. Paul Heyman va prendre le micro, va dire c'est stipulé qu'on doit défendre le titre à Elimination Chamber, mais pas dans un Elimination Chamber. Du coup, va y avoir un Elimination Chamber pour déterminer un aspirant au titre numéro 1 et Roman Reigns affrontera le gagnant de ce match dans le même show, ce qui quand même lui laisse un gros avantage. Mais j'aime bien dans le sens où Roman Reigns montre encore une fois tout son pouvoir, montre qu'il est supérieur, qu'il est dominant, et ça j'aime bien quand il y a quelqu'un comme ça qui est plus fort que l'autorité, c'est plutôt bien fait, donc on va avoir des matchs de qualification ce soir, mais on nous annonce déjà que Kevin Owens et Jey Uso seront dans cette Elimination Chamber. Pas trop de nouveautés pour le coup, pas trop de suspense non plus, de surprise, un peu dommage, et on reparlera des autres prétendants, prétendants au titre, parce que il y a débat. Sami Zayn et Baron Corbin face à Dominic Mysterio et Rey Mysterio. L'équipe gagnante sera introduite dans l'Elimination Chamber. Bon match, franchement bon match. On voit quasiment que Dominic Mysterio en action. Et comme d'habitude, c'est super frais, c'est génial. J'adore Dominic Mysterio, franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Je trouve que pour son âge et par rapport au peu de temps d'action sur le ring qu'il a,
peu d'expérience qu'il a, c'est génial ce qu'il fait. Franchement, je trouve ça génial. Et encore une fois, il fait une bonne performance. On voit un peu moins Rey Mysterio. On voit un peu moins Corbin. C'est pas si mal. J'aime bien quand il y a des petits enchaînements avec Sami Zayn parce que on en a eu un peu trop. Hein, du Corbin contre les Mysterio. Ça va 5 minutes. On en a un peu trop. J'en ai un peu marre. Bref, comme d'habitude, on fait gagner les heals parce que ce serait trop beau pour nous les fans de voir les Mysterio dans l'Elimination Chamber. Donc on fait gagner Corbin et Zayn. Pour Zayn, je suis content. Pour Corbin, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre dans le voir dans ce genre de spot très important. Ça m'énerve un peu. Et comme d'habitude, on essaye de faire rager les fans. Parce que voilà, c'est ça qu'on veut. On veut faire rager les fans. Non, on aimerait juste voir du bon catch. Et c'est vrai qu'avoir les Mysterio dans un Elimination Chamber, ça aurait été pas mal. Mais bon, tant pis. Le champion intercontinental Big E est sur le ring. Il va nous faire une promo très basique de face. Voilà, il dit qu'il veut être un fighting champion. Donc, il allait faire un open challenge. Mais c'est Apollo Crews qui vient de nouveau. Mais Big E va lui dire, non, t'as déjà eu ta chance, mec. Non, laisse ta chance à quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup, je suis d'accord. On a déjà eu un Big E Apollo Crews. Apollo Crews a perdu dans un match à 3 aussi. Bref, t'as eu ta chance, Apollo, il faut laisser la chance aux autres. Il y a beaucoup de challengers possibles à SmackDown. Il y a beaucoup de matchs possibles et j'ai envie de voir ça. Du coup, c'est Nakamura qui va arriver pour nous donner un Nakamura Biggie. On a un bon combat, franchement, ça se passe super bien. Mais comme d'habitude, quand ça se passe super bien, faut qu'il y ait une connerie, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Apollo Crews va intervenir. Donc, disqualification, il va attaquer Biggie et ça va se terminer là-dessus. Bref, comme d'hab, dès qu'on a un bon match, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que non, on n'a pas le droit d'avoir du bon catch, on n'a pas le droit d'avoir du bonheur tout simplement sur le ring. Ça fait un peu chier quand même parce que voilà, c'est pas comme ça que Big E va passer pour un bon champion intercontinental. C'est en ayant des matchs de 10-15 minutes contre des adversaires très crédibles comme Nakamura. Mais bref, on a l'habitude. Le Messiah Seth Rollins fait son retour du côté de SmackDown. Ça fait plaisir tout simplement de revoir Seth Rollins. Et il va nous faire une promo à la Seth Rollins. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, depuis qu'il est en Messiah, c'est une excellente promo. Et il va y avoir tout le locker room, toutes les superstars de SmackDown vont être autour du ring pour entendre ce qu'a à dire Seth Rollins. Seth Rollins qui va nous dire que c'est un nouvel homme parce que il est devenu papa, voilà, tout simplement. Et que ça a changé sa perception sur la vie. Et il va nous dire, en fait, je sais pas qu'est-ce que je pourrais ajouter à SmackDown. Je me suis posé cette question parce que voilà, SmackDown a un roster de superstars incroyable. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à SmackDown? Et il dit, en fait, je pourrais être le leader de SmackDown. Je pourrais juste être le boss de SmackDown. Juste être le leader de ce locker room. Et voilà, les superstars vont en avoir marre, vont s'en aller. Et Rollins va faire sa promo tout seul. C'était un peu marrant. On s'y attendait au fait que voilà, Rollins allait parvenir en mode vous êtes tous gentils, vous êtes tous mignons. On s'y attendait, mais j'ai bien aimé ce petit turn dans la promo. Cesaro va rester lui, mais il va finalement s'en aller. Et ça va pas plaire à Rollins. Rollins qui va l'attaquer. Bref, c'était encore une fois une bonne promo de Rollins et ça fait juste plaisir de le revoir. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec lui pour la suite. Liv Morgan face à Bayley, un match de 5-6 minutes, quelque chose comme ça. C'est intéressant, c'est pas mal. Comme Dominique Mysterio, Liv Morgan donne tout. Voilà, on lui donne pas beaucoup de temps d'antenne, on lui donne 5-6 minutes, mais à chaque fois elle donne tout. Et c'est plaisant à voir tout simplement. Franchement, j'aurais pas dit ça il y a un an et demi, hein, mais franchement, je trouve que Liv Morgan mérite mieux. Alors, la notion de mérite, tout ça, bref. Mais voilà, bref, on a ce match et Billie Kay, encore une fois, qui va venir, qui va un peu embrouiller l'arbitre et Ruby Riott. L'arbitre va être un peu distrait. Bayley va en profiter pour mettre un coup dans les yeux de Liv Morgan et remporter ce match. Encore une fois, à cause de grâce ou à cause de Billie Kay, une défaite pour Riot Squad, ça commence à faire beaucoup. Billie Kay, je comprends pas. Je comprends pas où ils veulent aller. Je comprends pas ce qu'ils veulent en faire. C'est un peu en bordel. Je suis même pas sûr qu'ils savent ce qu'ils veulent en faire. Mais voilà, en tout cas, j'espère que Liv Morgan ne va pas rester dans ce truc de temps en temps j'ai un match et je le perds parce que je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est une perte de temps pour elle. Street Profit face à Otis et Chad Gable. Franchement, c'est un bon match par équipe. Il n'y a vraiment rien à en dire. De toute façon, il n'y a que 3 équipes du côté de SmackDown. Donc, c'est compliqué de faire d'autres affiches. Mais bref, c'est quand même un bon match. Surtout, Montez-Ford face à Gable. Il y a de bons enchaînements. Tu sens que ça pourrait être un excellent match en solo. Franchement, un match en solo entre les deux, ça me tente bien. On l'aura jamais, hein, forcément. Mais ouais, en tout cas, ouais, ça donne envie. Bref, le Profit vont l'emporter. Mais encore une fois, c'était un bon match. Je vais pas me plaindre quand la Division Tag fait des bons matchs comme maintenant. Sasha Banks, la championne de SmackDown, arrive.
et veut nous parler de Bianca Belair, mais Bianca Belair va arriver, va commencer sa promo, et là je me dis, yes, enfin on va avoir ce duel de promo entre les deux qu'on n'a pas eu la semaine dernière, et j'étais un peu déçu de pas l'avoir, je me dis, yes, super, enfin, ça part bien. Et bah non, parce que Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes par équipe, vont arriver, vont dire, nous on parle pas assez de nous alors qu'on est redevenu championne, blablabla. Bref, ça m'a saoulé parce qu'encore une fois, on nous donne pas ce que je veux, hein, mais c'est même pas ce que je veux, c'est-à-dire que ça ne fait pas sens. Pourquoi Nia Jax et Shayna Baszler viennent? Après, c'est un peu marrant parce que Sasha Banks va montrer, vous savez, le fameux moment où Nia Jax crie My all à Raw. Et voilà, ça va. Ils vont en reparler parce que les deux vont attaquer Shayna et Nia Jax. Nia Jax qui va se retenir de ne pas crier My all. Ça, c'est un peu marrant, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Je voulais vraiment un duel de promo, encore une fois, une duel de paroles entre les deux. Et je ne l'ai pas eu et ça m'énerve vraiment. Surtout que là, franchement, ça ne fait pas sens. Pourquoi ramener Nia Jax et Shayna Baszler? Franchement, je ne comprends pas. Le main event, donc, Daniel Bryan et Cesaro face à Robert Roode et Dolph Ziggler. L'équipe gagnante ira dans l'Elimination Chamber. Ok, le match est bon, ok, c'est une belle affiche sur le papier, mais pourquoi l'avoir mis en main event? Si tu réfléchis 2 secondes, où est le suspense? Franchement, vraiment, est-ce que tu penses vraiment que Robert Roode et Dolph Ziggler allaient être dans l'Elimination Chamber? Bien sûr que non, il n'y a pas de suspense. C'est pour ça que l'avoir mis en main event, je trouve ça un peu bizarre. Après, c'était pour terminer sur un segment où toutes les superstars vont s'affronter avec un Kevin Owens qui va arriver, qui va mettre des stunners à tout le monde et donc rester debout ou plutôt assis parce qu'il va se mettre sur une chaise et attendre Roman Reigns entre guillemets. Mais bon, bref, donc voilà, comme vous le doutez, vous en doutez, Daniel Bryan et Cesaro ont remporté ce match. Ce qui fait que à Elimination Chamber, on aura Cesaro, Bryan, Owens, Sami Zayn et Baron Corbin dans un match à Elimination Chamber. Sur le papier, c'est une belle affiche, encore une fois. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et Jey Uso, par contre, j'ai oublié. Mais ça manque de suspense. Ça manque de surprise plutôt, pas de suspense, parce que du suspense, il y en a, mais de surprise. Il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de truc, pas de fraîcheur. Comme sur l'Elimination Chamber de Raw, je trouve. Et je trouve ça dommage parce qu'on voit encore Owens, on voit Jey Uso. Alors oui, ça va être du bon catch, il n'y a aucun souci, ça va être un super match. Mais je trouve que ça manque de fraîcheur, ça manque d'un truc, ça manque de peps, ça manque de quelque chose, je trouve. Et ça me saoule un peu, voilà. Parce que Raw, SmackDown, je m'attendais à ce qu'il y ait justement 2 chambers différents dans le sens où à Raw, t'as le Star Power, t'as que des stars. Ok. À SmackDown, je m'attendais un peu plus de fraîcheur, un Dominic Mysterio, un truc comme ça, je sais pas. Et bah non. Bilan de ce SmackDown, c'était moyen. En soi, il n'y a que le segment de Seth Rollins qui m'a fait un peu réagir, un peu sourire, qui m'a procuré des sensations, j'ai envie de dire, si je peux dire ça. Mais dans le reste, voilà, c'est-à-dire que je regarde et je fais, bon, ça passe. Mais rien de très excitant, j'ai envie de dire. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain. Soyez là demain pour une vidéo assez spéciale. Salut, salut!